Riles, tu racontes n'importe quoi. Mais le Real Madrid n'a même pas d'argent pour recruter, voyons. Mais Riles, qu'est-ce que tu nous fais là? Mais Mbappé n'a jamais dit qu'il voulait partir. Riles, t'es pas objectif. Mais c'est parce que t'es pour le Real Madrid de manière... Oh, je t'ai connu à une époque, t'étais vraiment quelqu'un d'objectif. Hein. Oh, vraiment très déçu. Hein. Je pense... je suis pas loin du désabonnement. Là. Mais il y aura un dislike. Les amis, bonjour à tous déjà, j'espère que vous allez bien. Il y aura 2 vidéos. Hein. Celle-ci, c'est une réaction à certains extraits qui sont sortis. J'ai aussi lu l'interview entière de Mbappé consacrée à l'équipe. Je n'ai pas lu ou vu celle consacrée à RMC qui sortira ce soir. Si vous voyez la vidéo le soir, bon bah bref, cette vidéo est sortie en matinée. Juste pour vous dire très rapidement, attention à ne pas être aveuglé. Parce que vous aviez été beaucoup à me tomber dessus. Parfois parce que vous vouliez croire des personnes qui vous disaient « C'est pas vrai, les journaux espagnols, arrêtez d'y croire, machin, truc. » Ça cherchait à croire uniquement ce qui arrangeait. Beaucoup d'insiders venaient à vous dire n'importe quoi. Dès qu'il y avait une info, en fait, d'Mbappé qui pourrait vouloir demander le départ, ça sautait à la gorge de chaque personne qui en parlait. C'était agressif pour certains. J'ai vu des journalistes se faire rentrer dedans par des personnes en mode « Comment ça, tu dis ça? Mais t'as pas honte, n'importe quoi. Mbappé n'a jamais dit qu'il allait partir. Mbappé ne veut pas partir. Je sais pas d'où vous sortez ça. Vous avez aucune info. Nous, on est en interne et tout. » Je trouvais ça un peu agressif. Franchement, j'aime pas, moi, les trucs comme ça, à la limite de l'arrogance. Et chacun partage ce qu'il estime être vrai ou faux, ça reste que du foot. Moi aussi, on a été injuste à travers mes propos, qui s'avèrent aujourd'hui très justes. Parce que le Mbaflix, c'était pas de la flûte. Quand tout le monde disait le Real n'a pas de quoi recruter, et que moi je disais non, depuis un moment je le disais, hein, sur l'équipe, Gilles Favard et tout, qui se moquait du Real en mode le Real n'a plus un sou, des trucs comme ça. Juste après, le débat change. Ah non, mais pourquoi Mbappé irait au Real Madrid et tout? Ah oui, mais attends, juste avant, tu dis que le Real... Tout le monde dit que le Real ne peut pas. Moi, je vous disais, le Real a de quoi payer. Le Real a bien géré sa crise. Et après, on apprend que le Real peut l'acheter. Mais tout le monde disait, non, qu'est-ce qu'il irait faire là-bas, et ceci, cela. Et moi, je disais, non mais Mbappé refuse de prolonger, Mbappé veut partir, et là on menait, mais n'importe quoi, il veut pas partir, regarde Nasser, il a dit quoi, alors tu l'as dans les dents. Ensuite on enchaîne avec Leonardo, mois d'août, qui vient dire un peu plus d'infos, mais là on vient toujours dire non, il n'a pas dit spécifiquement que Mbappé voulait partir, etc. Moi je vous disais les gars, attention, Paris est dans son droit, c'est normal, ils vont chercher à tourner le truc à leur avantage. Ils vont aussi jouer sur l'image. Ils vont tout faire pour sortir des choses. Quand Mbappé, par exemple, pouvait dire, quand il estimait que gagner la Ligue des Champions avec le PSG faisait partie aussi des rêves qu'il avait, et ils en ont joué, ils ont dit, ah bah voilà, ça veut dire il reste, ça veut dire et tout. Et à chaque fois qu'on essayait d'ouvrir la bouche, tout le monde tombait dessus. Tout le monde dit n'importe quoi, ceci, cela, et tout, les passions et tout, bon, je connais. Bon. Qu'est-ce qu'il faut de plus que ce qu'on a aujourd'hui sur le mercato d'été par rapport à ce que Kylian voulait faire? Kylian voulait partir. Kylian n'avait pas attendu la dernière semaine pour parler au PSG. Kylian avait mal pris les propos de Nasser qui venait dire « Il ne partira pas libre, il ne partira pas ceci, parce... » Je fais comment en fait? Je peux marcher ou je peux pas? Tout ce que je vous avais évoqué, à 99%, c'est ça. Et j'ai dit juste que Paris, c'est eux qui auront le dernier mot cet été. Et on le sait. Paris a refusé 200 millions. Paris n'était en fin de compte pas dans l'optique de vendre Kylian. Paris va tout faire pour le prolonger. Et c'est exactement tout ça qui ressort aujourd'hui. Donc parfois, il va aussi falloir prendre du recul sur ceux que vous voulez écouter. Et je vous dis vraiment pas de m'écouter, parce que moi je fonctionne en fonction d'analyse, et je viens jamais vous dire ce que je dis c'est la vérité, ou quand quelqu'un d'autre vient apporter son information, je ne lui sauterai pas dessus en disant « Mais n'importe quoi, honte à toi de dire ça, mais non, mais non !» Bref, c'est une grande introduction, mais j'en avais besoin. Mbaflix peut continuer de vivre. On va revenir sur quelques extraits, et peut-être ce soir, on ira bien plus en profondeur de chaque chose. Donc Mbappé, il faut savoir qu'il a livré, je crois, 2 interviews, une à l'équipe, une à RMC. Je sais pas s'il a dit la même chose ou pas, moi j'ai vu celle d'RMC. Et franchement, il y a des choses, je vous dis la vérité, j'ai été un petit peu impressionné, dans le sens où je pensais que soit il allait parler avant un départ, si le départ était annoncé, et qu'il aurait vraiment admis publiquement, enfin,
sa volonté de demander le départ et sa volonté plutôt de vouloir partir, voilà, je voulais partir pour telle raison, ceci, cela, mais jamais je me suis dit qu'il allait parler en disant ce genre de choses en début de saison, au mois d'octobre, le mois où beaucoup disaient que c'est le mois où il allait prolonger. Attention maintenant au terme prolongation. Parce que le débat avant, et ce débat, beaucoup le manipulent. Faut être d'accord. Quand on te parle de prolongation, si elle a lieu, moi je pense pas, je vais vous dire pourquoi, soit il reste, soit il part. La vraie question, elle doit être celle-ci. Parce que s'il y a, imaginons, moi je n'y crois pas, mais imaginons qu'il prolonge à un moment donné pour partir et donner au PSG l'argent nécessaire, c'est un départ. Quand beaucoup viennent vous dire « il va prolonger, non, 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 arrêtez de croire les médias », ça se transforme en « il ne partira pas » en « je vous ai dit qu'il allait prolonger ». Chacun se raccroche, c'est vraiment un jeu de rapaces de chaque côté. Chacun se raccroche à la plus petite branche pour essayer de dire « j'avais raison, j'avais raison ». Moi je vous le dis tout de suite, moi je n'ai pas raison. Moi je fonctionne en fonction de ce que je vois, j'analyse et j'estime ce qui est censé être vrai ou pas. Je ne viens pas vous dire « j'ai raison », jamais. Bref, il y a des choses sur lesquelles je m'y attendais pas. Quand on lui demande « qu'est-ce qui pourrait vous faire rester à Paris ?» Mot pour mot, il répond « on en est loin. Puisque je voulais partir cet été, je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer du genre « oh, je ne sais pas ». Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité. Mais j'ai déjà gaspillé beaucoup d'énergie cet été. Et c'était usant. Là, il a vraiment envie de montrer aux supporters « voilà, je suis clair avec vous. Je suis clair avec vous maintenant. Peu importe ce qui se passe derrière, vous savez. Parce que des mois en arrière, je vous ai dit. Parce que là, la stratégie du côté d'Mbappé, à mes yeux, c'est de mettre les Qataris face à eux-mêmes en se disant « si dans 5 mois, 6 mois, on veut me la faire à l'envers, ça y est, j'ai donné mes vérités au début. Vous saviez que je voulais partir. Je vous ai dit, si vous voulez prendre de l'argent, ça aussi Mbaflix, je vous l'avais fait en analyse. Si vous voulez prendre de l'argent, voilà, je ne veux pas vous faire de crasse. Je vous l'ai dit, il ne veut pas faire de crasse. Sinon, tu pars gratos et tu ne dis rien à personne. Et tu peux faire espérer une prolongation. C'est au club de se battre pour te garder s'ils veulent te garder. C'est pas aux joueurs de faire le travail d'un club. Le joueur refuse la prolongation, tu réfléchis. Tu veux prendre un billet? Oui ou non? Non? Bah alors tu risques de le perdre libre. Mais il ne faudra pas jouer derrière en disant « ouais, mais maintenant prolonge et tout », parce que le joueur peut se dire « lorsque je suis en contrat, j'ai l'impression de ne pas pouvoir partir. Comment je fais? Si on me demande de prolonger, qu'est-ce qui les empêche de me rebloquer? Un an de plus, et c'est infini. » Donc Mbappé, comme je vous l'ai dit, a fait le nécessaire pour partir avec l'idée que tout le monde sort gagnant. On ne pourra pas reprocher à Mbappé s'il s'en va libre. Mais ce qu'il dit là, pour moi, c'est je m'y attendais pas. Qu'est-ce qui pourrait vous faire rester au PSG? On en est loin. Puisque je voulais partir cet été, je ne vais pas faire l'hypocrite, etc. quoi. Je vais pas vous dire en mode je sais pas et tout. Donc là, il est en train de confirmer, mais en cours de saison, que les gars, ça sert à rien, pour l'instant en tout cas. Mais il y a un autre truc aussi. Quand on lui dit aujourd'hui, 5 semaines après la fin du mercato, où en êtes-vous? Et lui, il dit je suis resté et je suis vraiment content. Ça aussi, c'est ce qu'on évoquait dans le Mbaflix. Arrêtez de croire qu'il déteste le PSG ou je ne sais quoi. C'est pas parce qu'il n'est pas parti que rester au PSG et jouer au PSG, ça va être un calvaire. Faut pas non plus mentir. Donc, je suis vraiment content. À aucun moment dans la saison, vous ne verrez un comportement mauvais. Après, il précise, vous ne verrez pas en mode, comme vous m'avez pas laissé partir, je vais bouder ou je vais mal jouer ou je vais rien faire. Mais, il dit, concernant ma situation, depuis 1 mois et demi, 2 mois, on ne discute plus d'une prolongation, vu que j'ai dit que je voulais partir. Après, on lui dit, c'est acté donc, vous allez partir. Et là, il répond, cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais jamais cru. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Et il a raison. Et ça aussi, je vous le dis. C'est-à-dire, on ne connaît pas l'avenir. Et c'était aussi pour ça que j'étais pressé, moi, qu'il le prenne cet été, le Real. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Maintenant, lui, il te donne son avis au présent, et il a raison, honnêtement, même s'il est dans l'intérêt de partir, il a raison de ne pas venir dire maintenant, oui, c'est bon, je vais m'en aller. Ça n'existe pas. Qui dirait ça maintenant? Au mois d'octobre, dire, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Si, je ne sais pas, on va aller dans le pire des cas. Imaginons, il a changé d'avis. Même s'il y a 1,5% de chance qu'il change d'avis. Imaginons, il change d'avis. Pourquoi il va se mettre lui-même des bâtons dans les roues? On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas, ça se trouve... Enfin, on ne sait pas, tout simplement. Avez-vous été déçu de rester?
Sur le coup, un peu. Donc déjà, tu te dis, il est déçu de rester, il voulait partir. Quand ton ambition est de partir, si tu restes, tu n'es pas content. Mais je suis vite passé à autre chose. Tu vois, il assume des trucs que j'avoue, moi je trouve c'est courageux de sa part. Parce que, certes, peut-être que elle va pas toujours être bien perçue, tout ce qu'il a dit ne va pas toujours être bien perçu pour le supporter, je peux le comprendre, mais sur du long terme, elle lui sera bénéfique. Elle lui sera bénéfique cette interview, parce que si on veut lui faire à l'envers, en disant tu veux arnaquer le PSG, partir libre, là il t'évoque tout assez tôt dans la saison. Maintenant il estime, bon ça on le savait, que s'il avait à partir, ça n'aurait été que pour le Real Madrid, et il revient sur un petit truc concernant Nasser. Et c'est le dernier truc que je vais évoquer avec vous aujourd'hui. Mbappé il dit, quand le président dit devant le monde entier que vous n'allez pas partir, et pas partir libre non plus, sur le coup, j'étais un peu inquiet. Je ne vais pas vous mentir, je me suis dit, si je pars pas libre, il va m'arriver quoi? Après, on prend un peu de hauteur et on se dit, c'est leur manière de manifester leur attachement. Mais tu vois, c'est très mal placé d'avoir dit un truc comme ça. Je peux comprendre qu'un président dise, non, c'est notre joueur, on va aller loin avec lui. Enfin bref, tu sors tout le baratin que tu veux. Mais lui mettre cette pression, ce coup de pression, en mode, il part pas libre, il va pas partir avec de l'argent. En gros, t'es en prison frérot, tu restes. C'est comme ça que tu le sous-entends, le truc. Et on entend que Kylian lui-même dit ça. Et encore, dans une autre interview, je crois que c'est sur celle d'RMC, mais on en reparlera bien le soir, il disait un truc encore plus marrant, en mode, j'ai avalé de travers, je me suis dit, mais limite, on fait quoi? Et heureusement qu'il n'a pas répondu à chaud, c'est ce qu'il disait. Parce que s'il avait répondu à chaud, ça aurait peut-être pu partir au clash. Maintenant, Mbappé, c'est quelqu'un qui veut pas aller au clash avec le club, c'est quelqu'un qui aime le PSG, c'est quelqu'un qui annonce depuis très longtemps, tout le monde sait qu'il veut aller au Real Madrid, que le PSG l'a pris, et c'est ce que je vous disais, les gens le prennent mal, le prennent pas mal. Bah écoutez, j'y peux rien, Paris est un palier. Il va passer 5 ans au PSG si Dieu le veut, il va marquer son empreinte, il va peut-être battre le record de Cavani, peut-être qu'il gagnera la Ligue des Champions, mais son rêve, c'est d'aller au Real. Et à un moment donné, après tout ce qu'il a fait, il voulait partir, il l'a annoncé, Paris ne veut pas, ils pouvaient prendre 200 millions d'euros, ils se disent on va tout tenter, quitte à le perdre gratuit, peut-être qu'ils vont le perdre gratuit l'année d'après. C'est aussi simple que ça. Maintenant, celui qui vient vous dire c'est pas vrai, il n'a jamais dit qu'il voulait aller là-bas, bah, au moins maintenant les choses sont claires. C'est pas Riles, le mec, pas objectif parce qu'il est le Real, ces trucs. Voilà. Vous entendez tout ce qu'on a dit cet été globalement. Au mot près dans certains trucs, tellement c'est impressionnant. Voilà les amis, petite vidéo, et on se tient au jus ce soir pour une grosse analyse de tout ça. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.